toute situation de crise humanitaire en Haïti, le REGA a pour devoir de sonner l'alarme pour s'assurer que l'équipe humanitaire pays détienne les informations nécessaires pour une intégration effective du genre en vue de garantir une réponse plus efficace et efficiente. Point n'est besoin de reprendre les différents constats de la situation sociale, économique et politique bien décrits dans l'aperçu des besoins et qui justifient l'adoption d'un plan de réponse humanitaire pour lequel vous êtes conviés ce matin. Cependant, je voudrais rappeler les conséquences de cette crise sans précédent. Il s'agit des déplacements forcés des populations, des cas de kidnapping et de séquestration, des violences physiques, des abus sexuels, des viols, de destruction des domiciles, des établissements scolaires, des infrastructures de santé, de problèmes alimentaires dus à l'insécurité des routes et des ressources non productives, des problèmes sanitaires, de la déscolarisation de nos enfants, la fermeture des écoles, la perte des proches, des grossesses non désirées, etc. Ce sont autant de problèmes majeurs auxquels la population haïtienne fait face au quotidien et qui représentent un danger constant pour le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Il convient de retenir que depuis les 10 dernières années, dans toute situation de crise humanitaire qu'a connue Haïti, les filles, les femmes, les mères célibataires, les femmes vivant avec un handicap constituent une frange importante de la population la plus vulnérable et par conséquent la plus affectée. Spécifiquement, la grave crise humanitaire des 3 dernières années et qui est causée par les Haïtiens eux-mêmes a entraîné des répercussions graves sur la famille haïtienne, en grande partie dirigée par les femmes, et renforce ainsi les inégalités de genre. Les familles sont décapitalisées, déstabilisées. Les activités violentes des gangs ont eu des impacts majeurs sur les activités économiques des familles qui ne peuvent plus écouler leurs produits à cause de l'insécurité des routes, ou du moins qui sont obligés de fuir les marchés, ne pouvant répondre aux rançons exigées par les chefs de gang qui gèrent les marchés et les espaces cultivables. D'autant plus que les produits de première nécessité ont connu une augmentation significative, réduisant ainsi les marges de profit des mères impliquées dans les activités génératrices de revenus. Au bord de la faillite, elles sont obligées d'abandonner. Dans l'empressement de fuir la fureur des gangs, les membres des familles se trouvent le plus souvent séparés. Les enfants sont renvoyés chez un parent en province ou dans un autre endroit pour pouvoir continuer à s'occuper de sa famille. Certaines familles déplacées se réfugient chez certains parents qui sont obligés de les prendre en charge. Ces familles d'accueil, le plus souvent, ne détiennent ni l'espace ni les moyens requis pour répondre à leurs besoins. La charge supplémentaire que cela représente accentue le risque de précarité pour l'ensemble des personnes concernées. Les mécanismes de solidarité familiale traditionnels disparaissent de plus en plus à cause de la crise économique du pays et de l'insécurité. Les parents de la province qui savaient contribuer au bien-être de la famille ne peuvent plus le faire. Les provisions alimentaires ne peuvent plus arriver à Port-au-Prince ou dans les autres villes de province. Tout concourt à la faillite de la famille et à la pauvreté des filles et des femmes. Le nombre de familles monoparentales a beaucoup augmenté pour passer à 60% par la perte des membres lors des actes de violence dans les quartiers dits de non-droit. Certains conjoints engagés par les chefs de gang sont tués lors des batailles entre deux groupes rivaux. Certains autres, ciblés pour des enlèvements ou exécutions sommaires, laissent derrière eux les femmes livrées à elles-mêmes pour la prise en charge des enfants. Retrouvées veuves, sans métier, sans revenus, sans assistance sociale, ces femmes sont devenues encore plus vulnérables et exposées aux violences de toutes sortes. Elles se lancent dans la mendicité et sont prêtes à accepter n'importe quel compromis des hommes pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Dans les camps de fortune, elles sont livrées à elles-mêmes à la merci des bienfaiteurs. Nos filles sont désorientées. Les filles mineures, orphelines, sont encore plus vulnérables au danger des camps.
Elles ne vont plus à l'école et sont livrées à elles-mêmes dans les camps de fortune dont les conditions de vie sont exécrables. Il s'agit d'une lutte quotidienne pour manger, se nourrir, avoir de l'eau potable, avoir de l'eau propre pour le bain, avoir un espace et la lingerie pour se coucher le soir, être en mesure d'utiliser un confort hygiénique propre, loin de la mauvaise odeur, des immondices, du vacarme causé par la surpopulation des camps. Elles sont agressées, violées, maltraitées par les hommes des camps. Nombreuses sont nos jeunes filles de 15 à 24 ans, avec une grossesse non désirée due au forfait des hommes des gangs des camps. Elles sont traumatisées, elles vivent la violence au quotidien. Elles sont forcées d'être au service des chefs de gang par crainte pour leur vie. Elles sont violées en guise de rançon lors des cas de kidnapping. Le sentiment d'une grande peur, d'impuissance, d'incertitude et d'abandon crée chez elles un stress permanent qui les emmène au désespoir et même à la mort. La destruction des habitats, la fermeture des écoles, des centres de formation qui offraient un espace sécurisant aux filles les rendent encore plus vulnérables, par conséquent beaucoup plus exposées aux violences. La crise économique pousse les jeunes filles de ces familles dans les rues et se sont transformées en pourvoyeuses de services pour pouvoir accompagner leur mère dans ce périple sans issue. Ainsi, assistons-nous aux grossesses précoces, grossesses non désirées, à la prostitution de nos filles, aux relations entretenues avec des hommes âgés, fuyant toutes les valeurs morales de la famille. Les mères sont sans doute à risque de démissionner de leur responsabilité de gardienne des valeurs familiales et sociales. La violence des gangs, l'insécurité, la situation difficile rendent encore les filles et les femmes beaucoup plus vulnérables et renforcent les inégalités de genre. Malgré les efforts consentis dans le monde entier, l'égalité des sexes est loin d'être atteinte. Le monde a oublié les filles et les femmes. Telle est la déclaration de l'ONU dans l'édition 2023 de l'étude intitulée « Progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable ». Chers invités, j'émets le vœu que ce tableau sombre qui vient d'être décrit puisse permettre une prise de conscience plus approfondie du degré de vulnérabilité des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes à handicap face aux crises humanitaires et spécifiquement celles occasionnées par l'humain et la nécessité d'une intervention urgente, efficace, à la hauteur des besoins et bien coordonnée. Ce matin, je voudrais continuer mon plaidoyer pour la prise en compte de l'intégration du genre dans l'action humanitaire. Les réseaux pour l'égalité genre dans l'action humanitaire, installés au niveau des 10 départements géographiques d'Haïti, dans des résolutions, ont reconnu l'urgente nécessité pour que les organisations locales de femmes soient impliquées dans les processus de préparation, de coordination de la réponse humanitaire en Haïti, en conformité avec les objectifs fixés lors du sommet mondial sur l'action humanitaire de 2016. Ce matin, je voudrais encore rassurer toutes les parties prenantes impliquées dans la réponse humanitaire en Haïti de la détermination des organisations de femmes de jouer pleinement leur rôle d'actrices dans les actions de réponse aux crises humanitaires en Haïti. Les recommandations suivantes sont ainsi formulées. L'intégration du genre dans tous les programmes et projets de réponse humanitaire est vitale pour une intervention mieux coordonnée et efficace de la réponse humanitaire. Les besoins spécifiques des filles, des femmes, des mères célibataires, des femmes vivant avec un handicap doivent être pris en compte dans toute stratégie de réponse humanitaire. Beaucoup plus de ressources doivent être allouées aux organisations de femmes pour mieux jouer leur rôle d'actrice à part entière dans la réponse humanitaire, contribuant ainsi à leur autonomisation. La réponse humanitaire doit servir de canal et de catalyseur pour des solutions à plus long terme, liant ainsi l'urgence au développement. En ce sens, le REGA unit sa voix à celle de l'équipe humanitaire pays et du gouvernement haïtien pour lancer un vibrant appel à la solidarité et à la générosité des partenaires techniques et financiers pour faciliter la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en place du plan de réponse humanitaire 2024 au mieux-être des personnes en situation de vulnérabilité, dont 52% d'entre elles sont des femmes. En investissant dans ce plan de réponse,
vous contribuez à l'avènement de communautés mieux protégées, plus fortes, plus résilientes, par conséquent au développement d'Haïti. Ensemble, unissons nos efforts pour le mieux-être des populations vulnérables d'Haïti.